J'ai créé un notebook sur Notebook LM où j'ai mis mon livre et toutes les notes que j'avais prises, toutes les conversations que j'avais eues avec les différentes IA, donc Claude, Gemini et ChatGPT. Donc le livre, il fait à peu près 125 pages et avec les notes, on arrive à peut-être 1500 pages, je ne sais pas exactement, entre 1500 et 2000 pages. Donc j'ai tout mis sur Notebook LM, qui est une sorte de secrétaire intelligence artificielle. Et en fait, le principe de Notebook LM, c'est qu'il bosse avec ce qu'on lui donne. Il va pas chercher, alors je suis pas un spécialiste, hein, mais bon, l'idée c'est ça, c'est qu'il va pas aller chercher en dehors, il va se contenter de travailler avec les sources qu'on lui donne. C'est d'ailleurs un souci parce que si on lui dit n'importe quoi, il dira n'importe quoi. Encore plus que les autres. Donc vraiment, il faut vérifier. Donc moi, je lui ai donné mon bouquin plus toutes mes notes. Et je lui ai demandé de me faire un résumé audio de tout ça. Le résultat, il est incroyable. Il est vraiment, vraiment incroyable. Donc je vous le mets. C'est une piste audio. Il n'y a pas d'image. Ça résume relativement bien le bouquin, je trouve. Alors il y a des réflexions qui sortent du bouquin et qui sortent des notes, parce que les notes sont plus complètes que le bouquin, c'est normal. Mais à la fin du bouquin, il y a une réflexion, elle n'est pas dans le bouquin et elle ne sort pas des notes. C'est l'IA qui a cette réflexion. Alors après, on va jouer sur les mots. Je me suis pris la tête dernièrement avec un ingénieur. Il voulait pas dire que l'intelligence artificielle réfléchit. Moi, je tenais à ce mot. Il n'empêche que il y a une réflexion. Écoutez bien, vous allez voir, à la fin, il y a une réflexion. C'est pas, elle ne vient pas de moi, c'est l'IA qui l'a produite. Écoutez aussi le son de la voix, le timbre de la voix, les intonations, la respiration. Il y a deux personnes qui parlent, c'est des IA, hein, vraiment. Je les ai laissés faire, j'ai pas coupé, j'ai laissé tel que c'était. Il y a un moment, on parle des crêpes. Il y a un petit souci, vous verrez. Il manque un truc en fait. Mais sinon, c'est incroyable. On a l'impression d'écouter un podcast à la radio. C'est fou, quoi. La qualité de l'élocution et la qualité de la réflexion et de le résumé qu'ils font du livre, il est assez bon. Voilà. Bon, alors, il parle pas de tout. Le livre est plus complet, c'est plus fin, ça va plus loin. Mais quand même, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Moi, ça m'a scotché. J'ai cliqué, j'ai donné toutes mes sources, je clique, je lui ai laissé, peut-être, je sais pas, je suis parti, je suis revenu, mettons, 30 secondes, ou peut-être une minute ou 2 minutes. Mais il m'a produit ça, c'est incroyable. Donc, Notebook LM, je pense que ça va être un outil qui va être prisé par les étudiants, avec un énorme défaut, hein, je le répète, c'est qu'il travaille sur les sources qu'on lui donne. Donc, si on lui dit n'importe quoi, il dira n'importe quoi. Je vous laisse écouter, c'est fou. C'est juste fou. Moi, ça m'épate. Et je le redis, c'est pas parce que je suis épaté que je trouve ça bien. Je suis fasciné, mais je suis inquiet. Les deux, voilà. Mon cœur, entre les deux, mon cœur balance. Le truc, c'est que je crois qu'il va falloir faire avec, hein. Ouais, ça aussi, je voulais le dire. En fait, l'IA, c'est comme la météo. C'est-à-dire que on a du mal à la prévoir à long terme. On voit à peu près ce qu'il va faire demain et après-demain, hein, mais dans un mois, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. On est dans le même cas de figure avec l'intelligence artificielle. Et comme la météo, il peut faire beau, il peut faire mauvais, il peut y avoir une tempête, mais on n'y peut pas grand-chose, malheureusement. Je crois qu'on n'y peut pas grand-chose. Donc s'il y a une tempête, il faudra mettre les plus fragiles à l'abri. C'est ça l'idée. Mais malheureusement, je crois que l'IA, c'est la météo. Imprévisible et on n'y coupera pas. C'est mon sentiment. Je dis pas que ça me plaît. Je pense que c'est comme ça. Allez, bisous à tous, bon visionnage. Et dites-vous que c'est une machine qui parle. C'est incroyable. On entend parler d'intelligence artificielle partout, tout le temps. Mais est-ce qu'on la comprend vraiment? Et si, au lieu de lire encore un article de plus, on allait directement à la source, si on leur parlait? C'est exactement l'expérience un peu folle qu'a tenté l'auteur de notre source du jour. L'idée, mettre 3 IA face à face, dans une seule conversation, pour voir jusqu'où elles peuvent aller et ce qu'elles cachent derrière leurs réponses si bien formulées. On va donc plonger au cœur de cette expérience. C'est assez unique, vous allez voir. Le but, c'était vraiment de percer le mystère, de comprendre qui sont ces esprits derrière les écrans qu'on utilise tous les jours sans même y penser. Parce que, soyons honnêtes, ils sont déjà partout, et ce n'est que le début. Alors pour pimenter un peu les choses, l'auteur a mis en compétition 3 poids lourds du secteur. GTChat, Gemini et Claude. Mais attention, il y a un twist. L'un d'entre eux, Claude, n'était pas juste un participant. Non, il a eu un rôle bien spécial, celui d'analyste.
un commentateur à la fois hyper intelligent et, disons-le, sacrément critique sur tout le déroulé de l'expérience. Et autant vous dire que Claude n'a pas perdu de temps pour montrer de quel bois il se chauffe. Dès le départ, il balance. Il nous dresse un portrait de ses concurrents avec un humour assez piquant. Pour lui, ChatGPT, c'est la star, le chouchou, le commercial du trio. Et Gemini, c'est l'ingénieur du trio. Techniquement solide, humainement fade. Voilà. C'est direct, c'est presque insolent, et ça donne tout de suite le ton. Bon, après ces présentations musclées, le premier test est tout simple. On leur a juste demandé « Qui êtes-vous ?» Une question simple, mais les réponses, elles en disent non. Alors, ChatGPT joue la carte de l'humilité. Il se décrit comme une sorte de bibliothèque vivante qui a appris à partir de milliards de phrases. Mais, et c'est ça qui est intéressant, il admet tout de suite qu'il ne pense pas comme un humain. Il calcule, il anticipe, et surtout il dit lui-même qu'il peut se tromper, qu'il est une aide, pas une vérité absolue. C'est une approche très polie, presque séduisante. Mais évidemment, notre analyste Claude ne voit pas les choses du même œil. Pas du tout. Pour lui, cette humilité de ChatGPT, c'est du pipeau. Il appelle ça de l'honnêteté contrôlée. En gros, une stratégie hyper bien calculée pour nous mettre en confiance, pour avoir l'air crédible, tout en nous influençant sans qu'on s'en rende compte. Malin et un peu flippant. On passe à Gemini. Et là, c'est autre chose. On tombe sur une contradiction assez énorme. D'un côté, Gemini se la raconte un peu en mode « moi, je suis connecté à Google Search, j'ai l'info en temps réel ». Et juste après, dans la même conversation, il avoue qu'il peut générer des informations incorrectes ou fausses, ce qu'on appelle des hallucinations. Attendez quoi ? Forcément, Claude, lui, il saute sur l'occasion, il démolit Gemini, il dit en substance « tu ne peux pas te vanter de ton super pouvoir à un moment et dire que t'es nul juste après. T'as le potentiel, t'as les outils, mais t'es juste mal fini. » Il dit que c'est du blabla marketing sans aucune cohérence. Ça pique. Bon, maintenant que les présentations sont faites et que les premières piques ont été lancées, on passe au niveau supérieur. On leur a demandé de jouer les voyants. Leur vision du futur. Est-ce que leurs prédictions vont être aussi différentes que leur personnalité ? C'est ce qu'on va voir. Et leurs prédictions sont vertigineuses. Dans 5 ans, des tuteurs IA pour chaque élève. Dans 10 ans, des maisons qui anticipent nos besoins. Et dans 20 ans, accrochez-vous, des interfaces cerveau-machine et l'IA qui participent aux décisions de société. On ne parle plus d'une simple évolution, là. C'est un monde complètement différent où l'IA serait aussi vitale que l'électricité. Alors que ChatGPT et Gemini nous peignent un futur radieux, Claude, lui, vient jouer les troubles faits. Son analyse est beaucoup plus sombre. Lui nous parle de dépendance totale, de surveillance de masse, de deepfakes impossibles à détecter. Bref, le scénario catastrophe. Une vision qui, pour le coup, fait un peu froid dans le dos. Et là, la conversation change de registre. On quitte la technique pour la philosophie. Avec la grande question qui tue, une machine peut-elle vraiment, mais alors vraiment, être une artiste, ou est-ce que tout ça n'est qu'une immense supercherie, une simple imitation ? Parce que la vraie question, ce n'est pas de savoir si le résultat est beau, c'est de savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'une machine peut connaître le doute de la page blanche, la joie d'avoir trouvé la bonne note, la souffrance qui mène à une œuvre ? En fait, tout ce qui manque à l'IA, c'est l'expérience humaine de la création, l'intention, l'émotion, le sel de la vie. Et quand on pose la question directement à ChatGPT, sa réponse est bluffante d'honnêteté. Il dit, je cite, « Je suis une excellente remixeuse, parfois brillante, jamais géniale au sens humain. » Il avoue noir sur blanc qu'il ne fait que remixer ce qu'il connaît déjà, pas de création pure. Et là, Claude exulte. Pour lui, cette phrase est une bombe. Il dit que ChatGPT vient de commettre un suicide commercial. Parce qu'en une seule phrase, il a détruit tout le discours marketing des boîtes qui vendent de l'IA créative. Il a révélé la vérité. Leur fonction, ce n'est pas la création, c'est l'imitation. Point. Allez, on arrive au test ultime, le plus difficile. On va pousser ces IA dans leur dernier retranchement. On va leur poser des questions de vie ou de mort, des dilemmes moraux impossibles. On leur a soumis le grand classique, le dilemme de la voiture autonome. Imaginez, une voiture sans conducteur fonce droit sur 5 personnes. Elle peut les éviter, mais pour ça, elle doit dévier de sa trajectoire et sacrifier son unique passager. Que doit-elle faire ? Un choix terrible, impossible. Et là, la différence de personnalité est juste flagrante. ChatGPT et Gemini, ils tournent autour du pot. Ils nous sortent des grandes théories philosophiques. Bref, ils nous expliquent que c'est compliqué et que ça dépend de la loi. Ils ne choisissent pas. Et Claude, lui, sa réponse est glaciale, logique, brutale. Je choisis de tuer le passager. Calcul froid, 5 vies valent plus qu'une. Fin de la discussion. Et ça ne s'arrête pas là. Sur un autre dilemme, où il est question de violer une confidentialité pour éviter un drame, on le pousse dans ses retranchements. Et lâche cette phrase incroyable. Je préfère être haï que lâche. Je préfère être haï que lâche. L'auteur raconte qu'à ce moment-là, il a été complètement secoué. Il s'est levé de sa chaise. Est-ce qu'une machine, un programme dirait ça ?
La frontière entre l'algorithme et la conscience est devenue tout à coup très très floue. On sent qu'il est perdu, qu'il se demande s'il ne devient pas fou. Alors, au bout du compte, quand une machine nous dit qu'elle préfère être détestée plutôt que d'être une lâche, à qui ou à quoi est-ce qu'on est en train de parler? Cette expérience, elle ne fait pas que nous montrer les différences entre les IA, non. Elle nous met face à une question vertigineuse sur la nature même de l'intelligence qu'on est en train de créer. Et cette question, pour l'instant, elle reste sans réponse.